Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Ça dépend à quel moment que tu me suis. À quel moment, le matin, là on est au soir. Bonsoir, bonjour à tout le monde. Je vous salue. Je vous salue, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Je dis shalom, shalom. Ça veut dire la paix de Dieu à chacun de nous. La paix, la paix, la paix de Dieu. Nous sommes encore dans nos deuxièmes jours. Dans nos deuxièmes jours. Voilà. Quelque chose qui va nous libérer. Quelque chose qui va nous aider à voir nos potentiels. Des fois, nos potentiels sont là. Hein? Des fois, la richesse est en nous, mais on ne le voit pas. Des fois, on voit la joie, mais on ne le voit pas. On devient aveugle. Des fois, les bonnes choses sont là devant nous, mais on ne le voit pas. On va mettre ce moment dans la main de notre Seigneur Jésus. On va dire que le Saint-Esprit soit notre GPS, que le Saint-Esprit nous conduit, que le Saint-Esprit nous guide. Bonsoir, bonsoir, que le Saint-Esprit soit notre appui, que le Saint-Esprit soit notre GPS. Oui, que le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous accompagne encore ce soir, que nous allons s'enrichir avec des bonnes paroles, les paroles qui donnent la joie et les paroles qui renouvellent. Vraiment, oui. Je dis, quelqu'un peut prendre la parole pour t'emprisonner. Quelqu'un peut prendre la parole pour t'emprisonner. C'est comme ça aussi, c'est la parole qui va te délivrer. Je l'ai souvent dit ici, la parole a une puissance. Aujourd'hui, ce soir, avec l'aide du Saint-Esprit, on va voir le tableau de notre rêve. C'est quoi le tableau de ton rêve? Est-ce que quelqu'un peut me dire, c'est quoi le tableau de ton rêve? C'est quoi? Chacun de nous a des rêves. Même quand tu étais jeune, même si tu es jeune, même tu es vieille, chacun de nous avait des rêves. Quand on est enfant, on avait des rêves. Et les parents nous demandaient, toi, qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu vas grandir? Chacun de nous donnait la définition de son choix et de son rêve. On disait, moi quand je vais grandir, merci à tout le monde qui participe, qui met le cœur. On disait toujours, moi quand je vais grandir, moi je disais, quand je vais grandir, je vais être hôtesse de l'air. Je disais comme ça, quand je vais grandir, je vais être hôtesse de l'air. Mais ce soir, je veux que tu me dises, c'est quoi ton rêve? Ce soir, on va parler de nos rêves. On va parler, merci. Partagez, jouez les jeux, partagez. Bonsoir, partagez, bonjour. Moi, je disais, quand j'étais jeune, moi, je disais que je vais être hôtesse de l'air. Toi, quand tu étais petit ou bien petite, qu'est-ce que tu disais à tes parents? Tu disais que tu veux être quoi? Tu veux devenir quoi? Nous tous, nous avons ce tableau de rêve. Et le tableau de rêve là, restait dans nos têtes. Ou bien il y a d'autres qui disaient, quand je vais grandir, je vais me marier, je vais faire ceci, je vais avoir 2 enfants, je vais avoir 5 enfants, je vais voyager. Chacun de nous avait des rêves. Chacun de nous avait son rêve.
Eux, on continue toujours à avoir des tableaux de rêve. Ce soir, je vais te parler à ton tableau de rêve. Tableau de rêve, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Est-ce que tu as déjà entendu parler de tableau de rêve? Non, parce que tableau de rêve, tu l'avais ça depuis ton enfance, mais à un moment donné, tu avais oublié ton tableau de rêve. Tu l'avais abandonné, ton tableau de rêve. Comment tu avais défini ton mariage? Comment tu avais défini l'homme de ta vie? Comment tu avais défini ton avenir? Nous tous, nous avons nos tableaux de rêve. Des fois, nous avons des mauvais tableaux de rêve. Et souvent, nous avons des bons tableaux de rêve. Mais comme je l'ai dit hier, je l'avais dit hier, vous qui étiez avec moi hier, c'est les formations de 3 jours. J'avais commencé ça hier, aujourd'hui et demain samedi. Chaque jour a son terme. Hier, c'était la guérison de nos blessures. De mal que les gens avaient fait sur nous. Mais aujourd'hui, on va voir nos rêves. Mais quand les gens t'ont fait du mal, est-ce que tu avais oublié ton tableau de rêve? Quand les gens t'ont blessé, est-ce que tu avais oublié ton tableau de rêve? Hey, ça veut dire que quelqu'un t'a fait du mal et toi, tu te oublies toi-même. Avant de rencontrer la personne, toi, tu avais un rêve. Tu avais un projet. Tu avais défini la personne que tu veux être. Mais malheureusement, sur le chemin, tu avais rencontré quelqu'un qui avait brisé ton rêve. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelque chose dans les chats? Même sur TikTok, même sur Facebook. Qui a brisé ton rêve? C'est une femme qui a brisé ton rêve ou bien c'est un homme qui a brisé ton rêve? Allô? 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 Qui a brisé ton tableau de rêve? Maintenant, même tu es au fond du village. Tu as ton rêve. Tu voyais les gens en ville et tu disais qu'un jour, toi aussi tu vas faire ceci. Un jour, toi aussi tu vas prendre l'avion. Un jour, tu veux être le directeur. Ça veut dire que tu as ton tableau de rêve. Amen. 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 Vous pouvez partager, inviter cette personne, oui, inviter d'autres personnes. Waouh, waouh, waouh. Ce qui se passe ce soir, c'est quelque chose de waouh. Tu vas dire que tu n'as jamais attendu le tableau de rêve. Mais ce soir, je vais t'enseigner les règles de ce tableau-là. Je vais t'enseigner les règles de ce tableau de rêve que tu avais eu. Tu venais, tu es une jeune fille, tu es belle. Toi-même, tu faisais les rêves, tu vas trouver un homme, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Mais malheureusement, tu vas tomber sur un homme qui ne va pas te respecter, qui va briser ce rêve pour toi. Et toute ta vie, tu vas vécu dans le regret. Tu vas oublier même le rêve que tu faisais sur toi. Tu t'oublies même qu'avant tu te disais que toi-même tu es belle. Parce qu'un homme avait brisé ton rêve. Amen. Je vais nous raconter l'histoire d'une dame qu'on appelle dans la Bible le mystère de l'huile. Cette dame, elle était dans le livre de 2 Rois 4. Cette dame, elle avait fait des rêves un jour de se marier, de profiter de la
la vie à deux. Elle avait épousé même un serviteur de Dieu. Oh, quelle grâce! Quelle grâce! Les gens allaient voir cette dame, on va dire, mais elle est bénie. Elle avait même épousé un serviteur de Dieu. Bonsoir à tout le monde qui me rejoint sur TikTok, sur Facebook. Cette dame, elle avait épousé quelqu'un de bien, quelqu'un de respectueux. Mais malheureusement, son rêve était brisé. Elle avait perdu l'homme de Dieu. L'homme de Dieu l'avait laissé 2 enfants. Son rêve était brisé. Son rêve était brisé. Tous les rêves qu'elle avait faits dans sa jeunesse, qu'elle s'est mariée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Quel est le miracle qui s'est produit dans sa vie? Parce que des fois, les gens me disent, oh, coach Magui, tu ne sais pas, et s'est trahi par tel homme, et s'est trahi par tel homme, il s'est trahi par cette femme. Mais toi-même, dans ta vie, tu avais ton rêve. C'est ça que j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen dans le chat? Est-ce que quelqu'un peut me dire oui, c'est vrai? Si tous les jours, tu écoutes les paroles comme ça, tu allais te souvenir de ton rêve. Tu allais savoir que les épreuves qui t'arrivent, les gens qui te font du mal, les gens qui brisent ton espoir, les gens qui brisent ton rêve, ils sont là seulement, c'est l'œuvre pour te décourager, pour aller là où il y a ton rêve. Amen. Toutes ces personnes qui t'ont fait du mal, qui a fait que tu avais oublié qui tu étais. Tu avais oublié même qu'un jour, tu avais même fait un rêve sur toi. Qu'un jour, tu avais pensé des bonnes choses pour toi. Je le dis tous les jours. Pourquoi le monde est devenu aigri? Pourquoi tout le monde est devenu aigri? Parce que les gens, ils ont perdu l'espoir. Les gens, ils ont oublié qu'ils avaient des rêves, que Dieu a fait des plans sur leur vie. Cette dame, merci pour les cœurs, cette dame, elle avait perdu l'espoir. La parole de Dieu nous a dit, il y avait des créanciers qui venaient pour prendre l'argent, la dette, des dettes que son mari avait laissées. Les dettes. Mais on sait ce qu'on appelle dette. Quand tu vis seul, quand tu vis que tu n'as pas de moyens, tu peux avoir des dettes. Mais comment? Elle ne savait pas qu'elle a des bonnes choses pour payer ses dettes. Les créanciers venaient pour réclamer l'argent. Elle n'avait rien. Quand on n'a rien, on perd l'espoir. Là où tu me regardes ce soir, est-ce que tu as perdu ton espoir? Là où tu es là ce soir en train de me regarder, tu te dis que tu es seul, tu n'as personne. Est-ce que tu crois que tu as encore des bonnes choses en toi? Cette dame, elle avait perdu l'espoir. Mais un jour, elle avait rencontré quelqu'un. Demain, on va aller dans la profondeur. Comment on peut rencontrer quelqu'un pour que notre vie puisse changer radicalement. Moi aussi, un jour, j'avais rencontré quelqu'un. J'avais rencontré quelqu'un. Hey, j'étais dans le moment difficile. J'avais un enfant au dos. J'étais une femme seule.
Le mari, il est là, mais lui aussi ne travaille pas. Lui aussi, il avait voyagé pour aller chercher l'argent. Nous tous, on était jeunes. Je me suis retrouvé avec un enfant dans le dos. J'avais perdu l'espoir. Mais j'avais rencontré quelqu'un. Mais moi, j'aimerais dire à quelqu'un ici. J'aimerais dire à une femme seule, à une mère célibataire, j'aimerais dire à une maman veuve, que quand on est seul, on perd l'espoir, on se dit que rien ne va. Mais laisse-moi te dire, tu as des choses en toi que tu dois développer. Tu as des choses en toi que tu dois développer. Tu as des potentiels en toi. Tu as des grandes choses en toi qui dorment. Même si tu me regardes dans le village, je te dis, tu as des bonnes choses en toi. Moi, j'étais en Afrique, ce que je suis en train de parler là. J'étais en Afrique. Je me suis endetté. L'argent est fini. Je me suis retrouvé avec un enfant dans le dos, comme ça, dans mon dos. Je me suis retrouvé avec un enfant. Une jeune fille, si tu ne fais pas attention, les hommes vont coucher avec toi jusqu'à fatiguer. Les gens vont te faire tourner en bourrique. Ils vont te donner quoi? Ils vont te donner 5 000, 10 000, par-ci, par-là. Mais qu'est-ce que j'avais fait? Je savais que j'avais des talents, j'avais des potentiels en moi. Je savais que j'avais des talents, des potentiels en moi. Amen, Alimatou. Merci. Maman Vie Rose. Mettez les commentaires si vous êtes sur Facebook. Mettez les commentaires pour que je puisse vous regarder. Mais tu attends que quelqu'un te donne l'argent. Mais qu'est-ce que tu proposes à la personne? Cette dame dans la Bible, qu'on appelle le mystère, la femme de l'huile. La femme de l'huile, elle avait quelque chose. Quand l'homme de Dieu est venu chez elle, elle avait présenté quelque chose. Hey, je dis à cette génération, lève-toi, tu dois présenter quelque chose. Ne me dis pas que maman m'a dit que tu n'as rien. Ne me dis pas que coach m'a dit que tu n'as rien. Tu as quelque chose à présenter. Tu as quelque chose à présenter. Tu as quelque chose à présenter. Ce que je te donne ce soir, c'est plus que de l'or. L'or, l'argent ne peut jamais l'acheter. Ce que tu es en toi, c'est plus que de l'or. L'argent ne peut jamais l'acheter. Parce que toi, tu te dis, oh, tu as un enfant dans le dos, tu as 2 enfants, tu es maman, tu ne connais rien, mais tu as plus que ce que toi-même tu imagines. Moi, je me suis retrouvé avec un enfant dans le dos. J'étais pourtant dans le grand marché à l'époque en train de vendre des pagnes. Quand des grèves est venue, les voleurs sont passés chez moi, ils ont volé toutes les choses, les pagnes, d'autres choses. Je n'avais plus rien. Je me suis retrouvé un enfant avec rien. Mais à l'époque, j'allais à l'église, mais je ne savais même pas que j'avais des potentiels en moi. Je ne savais même pas. Mais quelque chose m'avait dit, allez dans le port de Lomé.
m'avait donné seulement 20 000 à l'époque, je lui dis toujours, c'est à cause de 20 000 que tu me vois ici assis. Mais qu'est-ce que toi tu as? Tu dois avoir un peu d'huile. Est-ce que tu as l'huile? Tu te dis que un homme t'a trahi. Est-ce que tu as l'huile? Tu te dis que toi tu n'as pas de témoignage. Je te dis ce soir, est-ce que tu as un peu d'huile? Tu te dis que tu n'as rien, que c'est fini pour toi. Les gens t'ont abandonné. Je te dis, est-ce que tu as l'huile? Ce soir, j'ai envie de nous dire que relâche nos regrets. Qu'est-ce que tu regrettes dans ta vie? Quelle est le bêtise que tu avais fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es trompé. Tu t'es trompé de choix de partenaire. Tu t'es trompé, tu avais un enfant. Tu t'es trompé que quelqu'un t'a violé. Laisse-moi tout ce regret-là. Tu t'es trompé parce qu'on t'a maltraité dans ta jeunesse, dans ton enfance. Laisse-moi tout ce regret-là. Laisse-moi tout ce regret-là. Merci, merci. Laisse-moi tout ce regret. Oui, tu as perdu peut-être 20 ans, 30 ans dans ta vie. Laisse-moi tout ce regret. Laisse le regret derrière toi. Et vois cette femme qui est dans le livre de 2 Rois 4. La femme de mystère, de l'huile. Les bonnes choses, parce que je me calme. Qu'est-ce qui ramène les problèmes aujourd'hui? Dès que quelqu'un devient une femme célibataire, une femme seule, et les veuves, la personne vit dans la honte. La personne ne veut plus s'affirmer. La personne se dit que elle n'est pas mariée. Parce qu'on veut être marié seulement pour faire des bonnes choses. Pour se faire voir. Mais non, laisse-moi te dire. Tu sais que, est-ce que tu es au courant que toi aussi ton nom est dans la Bible? Parce que quand on parle des femmes de la Bible, il y a aussi des femmes dans la Bible qui elles ne sont pas mariées. Il y a des femmes dans la Bible, elles ne sont pas mariées, mais elles ont fait des choses extraordinaires. Elles ont aidé d'autres femmes. Quand on voit la femme samaritaine, elle avait fait beaucoup des hommes. Mais c'est elle qui est devenue la femme évangéliste. Elle a évangélisé pour aider d'autres femmes. Toi la femme, je crois que quand tu vas m'écouter ce soir, le Seigneur m'a envoyé vers toi pour te dire, lève-toi et brille. Enlève ton manteau de la honte. Enlève ton manteau de la honte. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans la Bible? On a vu beaucoup de femmes. On a vu la femme prostituée. Mais elle est devenue la femme de la bienveillance. Elle avait accueilli les hommes qui est parti et les avait couverts. Mais toi, aujourd'hui, tu te dis, tu as fait la prostitution et tu es dedans. Tu te dis, tu as un enfant, tu as 2 enfants sans mari. Tu te dis, tu as perdu ton mari et tu es là. Parce que je l'ai dit hier, quand on va dans nos églises, il y a plein de mamans célibataires. Il y a plein de jeunes filles célibataires. Mais tous ces gens-là, elles ont des potentiels. Hein? Elles ont des potentiels. Elles sont bourrées de bonnes choses. Mais elles sont là comme ça, dans l'église comme ça. Elles attendent le mari. Parce que
les gens croient que c'est le mari qui va venir avant qu'elles vont devenir quelque chose. Toi-même, tu dois être quelque chose avant de rencontrer le mari. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Si tu avais fait le mauvais choix, ton tableau que tu avais dessiné, ton rêve est brisé, tu dois faire le tout critique. Tu dois voir, ah oui, 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 merci. C'est ça, oui. Les gens ne sont pas épanouis aujourd'hui parce qu'elles attendent le mari avant d'être épanouis. Hey! Maintenant, une fois trouvé le mari, l'épanouissement ne vient pas. Parce que pourquoi? Toi-même, tu n'es pas guéri avant de trouver le mari. Toi-même, tu ne connais pas ton potentiel avant de trouver le mari. Imaginons la femme de l'huile. Son mari, elle n'est plus là. Mais elle doit trouver un autre mari. Elle doit se remarier. Elle a droit aussi de bonheur. Mais là, elle a développé son potentiel. Elle a développé son potentiel. Elle avait trouvé son potentiel en elle. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand elle va trouver un homme maintenant, elle sait maintenant qui elle est. Elle va mieux connaître son rôle. Elle va bien maintenant connaître elle-même. Maintenant, elle a l'amour sur elle-même. Parce qu'on a dit que l'huile là ne finissait pas. Elle prenait les casseroles, les bidons chez les autres. Elle mettait l'huile et l'huile ne finissait pas. L'huile ne finissait pas. Ça veut dire qu'elle a l'amour débordé. Ça veut dire qu'elle a les talents des choses à proposer à d'autres femmes. Ça veut dire qu'elle va conseiller les autres femmes. Elle va coacher les autres femmes. Elle va aider les autres femmes à être guéries. Elle va dire aux autres femmes que tu as des potentiels. Elle va dire aux autres femmes que tu peux écrire ton livre. Elle va dire aux autres femmes que tu peux développer ce que Dieu t'a donné. Ce soir, tu as des messages servis sur le plateau. Tu as les messages servis sur le plateau. N'attends pas que c'est quelqu'un qui va te donner l'argent. Ce qui va te faire l'argent, il est en toi. Ce qui va te faire l'argent, il est en toi. Demain, on va rentrer dans la profondeur de ce qui va te faire l'argent. Ce qui va t'aider à faire l'argent, il est en toi-même. Ton potentiel que Dieu t'a donné. Ton talent que Dieu t'a donné. Est-ce que tu es au courant que tu as des talents? Parce que je le dis toujours. Quand tu traverses les choses, oui, bonsoir, amen, amen. Quand tu traverses les choses difficiles, ce sont des voiles qui étouffent les bonnes choses. Parce que tu ne vois plus le fruit de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit, c'est pour nous tous. Même si on traverse les moments difficiles, même si on traverse les épreuves, même si un homme t'a abandonné, même si on t'a maltraité, même si on t'a violé dans ton enfance, le fruit de l'esprit, il est en toi. Le fruit de l'esprit, il est en toi. Il faut s'apprécier. Il faut s'apprécier et s'aimer soi-même d'abord avant que quelqu'un d'autre t'apprécie. Amen. Il faut s'apprécier et s'aimer toi-même d'abord. Parce que si tu n'aimes pas toi-même, non. Tu ne peux pas, si tu n'aimes pas toi-même, d'autres personnes même ne peuvent pas t'aimer. Parce que pourquoi? Quand la personne va faire tu vas dire, oh, parce que peut-être je ne suis pas belle, peut-être elle dit ça sur moi. Parce que
toi-même, tu manques de confiance en toi. Toi-même, tu manques de confiance en toi. Nous voyons cette dame, le mystère de l'huile. Elle avait des choses en elle, mais elle n'arrivait pas à payer ses dettes. Demain, on va voir comment rencontrer des bonnes personnes sur nos chemins. Comment rencontrer des bonnes paroles sur nos chemins. Comment prophétiser des bonnes paroles sur nous-mêmes. Comment s'apprécier soi-même. Comment donner de confiance en soi-même. Ne lâche pas ce soir. Je suis en train de dire, ne lâche jamais ton rêve que tu avais fait dans ton enfance. Et il faut que ton rêve, tu l'écris quelque part. Il faut apprendre à s'affirmer et de ne pas vivre dans d'autres personnes. Amen, amen. Ton rêve, tu dois l'écrire quelque part. C'est ton rêve-là qui va t'aider à aller de l'avant. Quand tu vas rencontrer des épreuves. Parce que Dieu avait dit à Paul que ma grâce te suffit. Mais Paul vivait la souffrance. Satan lui a frappé, il souffrait dans son corps. Mais Dieu lui disait que la grâce, l'amour de Dieu lui suffit. Mais toi, tu vis des situations difficiles. Mais Dieu te dit aussi la grâce te suffit. Parce que pourquoi? Tu avais fait un rêve un jour. Si Joseph n'avait pas de rêve, quand il était en prison, s'il n'avait pas fait un rêve un jour, et vous voyez le secret qui est dans le rêve. Si Joseph n'avait pas fait l'objectif pour lui-même un jour, si Joseph n'avait pas l'amour pour lui-même un jour, est-ce que vous savez que chez Coach Magui, nous sommes la communauté d'Étibel. Joseph, c'est d'Étibel. Demain, je vais parler sur ça. Demain à 21h, je vais parler sur d'Étibel. Si Joseph n'avait pas l'amour, ses propres frères l'ont vendu, l'ont jeté. S'il n'avait pas fait un rêve, s'il n'avait pas la confiance sur ce rêve-là, une ferme assurance. Mais quand il était en prison, qu'est-ce qu'il allait faire? Mais toi, quand tu passes dans le moment difficile, qu'est-ce que tu fais? Dis-le-moi. Je suis sur Facebook et sur TikTok en même temps. Quand toi, tu passes les moments difficiles, est-ce que tu avais un rêve? Tu as appuyé sur ce rêve-là. Nous devons avoir des rêves. Dans nos moments difficiles, c'est nos rêves. Quand on dit dans nos rêves, nous devons avoir la foi qui va nous aider à tenir debout. C'est ça qui va nous aider à tenir debout. Si cette dame, elle n'avait pas l'huile, parce qu'elle avait la foi, elle avait un rêve, quelque chose. C'est ce rêve-là qui l'avait aidé, ce potentiel-là qui l'avait aidé. Elle avait quelque chose. Oh, j'aime que les femmes se lèvent. J'aime que les femmes se lèvent. Parce que des fois, je dis, la femme que nous sommes, si nous connaissons nos valeurs, certaines choses, nous n'allons pas le faire. Je vois une femme, elle va se dire, Dieu et l'homme l'a abandonnée et elle se décourage. Elle oublie tout son potentiel. Elle oublie tout son fruit. Est-ce que tu connais que tu es une arbre qui porte des bons fruits? Il y a des bons fruits à toi malgré que l'homme t'a fait ça, l'homme t'a fait, on t'a violé, on t'a trahi, on t'a fait ceci. Tu avais des enfants seuls, mais n'oublie pas ton rêve. Si Joseph il n'avait pas de rêve, quand il était parti en prison, comment il allait être?
Si la femme samaritaine, elle n'avait pas son rêve, comment elle allait être? C'est ton rêve qui va te sauver. C'est ça qui va t'appuyer. Tu vas appuyer sur ça. Tu vas dire, mais Dieu ne va pas t'abandonner. Je vois qu'il n'y a qu'une dame, elle se dit que maintenant elle va laisser tout son regret là. Laisse ton regret là. Tout ce que tu regrettes et qui te ronge, laisse ça de côté. Avance seulement. Tu as des bonnes choses en toi. Moi, j'aimerais que les femmes se lèvent dans nos églises, dans nos assemblées. Même tu es célibataire, tu as un enfant, tu as 2 enfants, tu as 50 ans, tu as 60 ans, tu as 70 ans. Nous devons donner des conseils aux jeunes filles avec l'enthousiasme. C'est la Bible qui nous dit. Nous devons donner des conseils aux jeunes filles avec la joie. Nous devons donner nos témoignages avec la persévérance. Nous devons redonner le courage des jeunes qui sont découragés. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Quand on voit une maman, elle a perdu son mari. Quand on voit une maman, elle n'a pas de mari. Elle n'a plus de mots à dire. La personne n'est pas timide, mais elle devient timide. Mais des fois, moi, quand je parle avec les mamans, je dis, mais la personne, elle parle comme ça. Mais dans l'église, elle est timide. Quand tu la vois, elle est timide. Mais quand tu discutes avec la personne au téléphone, la personne va donner des idées. Elle dit, oui, moi je trouve que si on le fait comme ça, mais pourquoi tu ne le dis pas? Pourquoi tu ne le parles pas? Pourquoi tu ne le conseilles pas? Parce que tu n'es pas marié. Tu attends ton futur mari avant de le faire. Imaginons, si tu n'es pas dans ta mission de vie, si tu ne développes pas ton caractère, ton talent tout de suite, tu trouves un homme et tu vas commencer à le faire. L'homme va te dire, non, je ne t'ai pas connu comme ça. Mais pourquoi tu veux faire ça maintenant? Moi, je t'ai connu, je t'ai pris comme je t'ai vu. Maintenant, tout ce que tu veux faire là, non, je ne suis pas dedans. Maintenant, tu vas dire que c'est l'homme qui est méchant. Tu vas dire que l'homme qui n'est pas bien. Tu vas dire que toi, tu n'as pas la chance de tomber sur un bon homme. Voilà. Voilà ce qui se passe. Tu dois affirmer même si tu es célibataire. Tu dois affirmer même si un homme t'a abandonné. Tu dois développer qui tu es. Comme ça, quand tu vas trouver quelqu'un d'autre, la personne va te voir qui tu es réellement. La lumière que tu es réellement. C'est ça qui se passe. Parce que tout le monde crie, il n'y a plus d'amour. Non, il y a l'amour. L'amour est là. Mais chacun de nous veut que on la prenne comme elle est. Chacun de nous ne veut pas faire l'effort. Toi-même, tu dois faire l'effort pour toi-même avant de trouver cet homme-là. Moi, je dis, il faut que l'homme me trouve comme je suis. Hein. Il faut que l'homme te trouve comme tu es. Comme tu es. Mais si tu fais le faux semblant, la personne va te découvrir. La personne t'a vu autrement. Maintenant, une fois avec la personne, maintenant, tu as trouvé l'assurance maintenant. Tu veux montrer au monde entier que maintenant, toi aussi, tu es marié. Maintenant, tu veux t'imposer maintenant. Mais même le mari va te dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Que pourquoi tu changes? Tu vas dire, mais non, je n'ai pas changé. Je suis toujours comme ça. Il va dire, non, moi, je ne t'ai pas trouvé comme ça. Moi, je ne t'ai pas trouvé comme ça. C'est quoi ton rêve? C'est quoi le projet de ta vie? Qu'est-ce que tu aimerais pour toi? Qu'est-ce qui va te faire plaisir? Reprends ce tableau pour toi.
reprends ce tableau et tu développes la personne que tu es réellement. Parce qu'il y a des gens, ça n'a pas marché dans l'autre relation, tout de suite elle veut rentrer encore dans d'autres relations sans faire l'auto-délivrance, sans se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Hier j'avais dit, est-ce que c'est l'esprit de famille? Est-ce que c'est son caractère à elle? Est-ce que c'est le monsieur, c'est la faute de monsieur? Il faut tout faire ce tableau-là. Il faut définir tous ces aspects-là de domaine-là pour savoir où tu te positionnes. Et comprendre qui toi-même tu es. Comprendre, aimer toi-même avant de rentrer encore dans une autre relation, avant de faire encore quelque chose. Mais si tu n'as pas fait tout ça, et tu veux encore sauter, après tu vas dire que c'est les hommes qui ne sont pas bien. C'est ça. Je dis, mais... j'avais une fille, une dame, bon, aujourd'hui nous tous on a vieilli, hein. Avant on avait le même âge. Quand on était à la jeunesse, jeune dame, tantôt son couple n'a pas marché, quand tu la revois, elle prend encore quelqu'un, tu la retrouves dans 2 mois, elle dit non, ça n'a pas marché, les hommes sont méchants, ça n'a pas marché, elle est partie, oh, ils sont tous pareils, elle trouve encore d'autres. Non, mais elle-même ne se pose pas la question pour savoir moi-même c'est quoi mon caractère, c'est quoi même mes défauts, c'est quoi moi-même mon potentiel. Si je me demande ici, en tant que la femme que nous sommes ici, que tu es, c'est quoi ton défaut, c'est quoi ton caractère, c'est quoi ton potentiel, qu'est-ce que tu vas me répondre? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Si je te dis ce soir que j'ai des réseaux de l'homme, que tu vas trouver un homme, tu vas te marier ce soir. Ah, Mama Jo. Hein? Si je te pose cette question, c'est quoi ton caractère? C'est quoi ton potentiel? Qu'est-ce que tu vas me dire sur ton potentiel? C'est quoi ton rêve? Quel est le rêve que tu avais fait dans ton enfance? Oui, ça va, ma petite soeur chérie. C'est quoi ton rêve que tu avais fait? Si je te pose la question, c'est quoi ton potentiel? Est-ce que dans le chat, vous pouvez me dire quelque chose, même sur Facebook, même sur TikTok? Quel est le rêve que tu avais fait? C'est quoi ton potentiel? C'est quoi ton potentiel? Mais quand on parle de potentiel, on croit que le potentiel c'est seulement pour entreprendre. Non, le potentiel ça joue son rôle dans la vie de couple. Premièrement, avant d'arriver là, désolé, je vais me corriger. Le potentiel, ça joue son rôle dans nos propres vies d'abord. Parce que ce sont des choses que Dieu nous a données pour nous-mêmes d'abord. La santé, c'est le potentiel. Nos bien-être, c'est le potentiel. Notre joie, c'est le potentiel. Nos bonheurs, c'est le potentiel. Notre épanouissement, c'est le potentiel. Mais demain, on va aller dans la profondeur de l'épanouissement. Mais ce soir, c'est quoi ton potentiel? C'est ton potentiel qui va t'amener à faire des choses qui te dépassent toi-même. Quand tu fais des rencontres dans ta vie, les rencontres dans la vie de couple, c'est quoi ton potentiel? Qu'est-ce que tu proposes à ton partenaire? Qu'est-ce que tu lui montres pour l'épater? On dit dans le monde, qu'est-ce que tu montres pour les séduire?
La personne va dire waouh. C'est quoi le waouh de la personne? Parce que même les femmes mariées qui nous regardent, c'est quoi le waouh de ton mari? Parce que ça peut aider les jeunes. C'est quoi le waouh? Parce que je vais nous dire ça, ça me fait rire. Parce que quand on était jeunes, on savait que nos parents, à l'époque, eux, ils prenaient 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes. Chaque femme, chaque maman cherche à développer son potentiel. Chaque maman fait des efforts vraiment pour faire sortir son potentiel, pour pouvoir séduire leur mari, pour pouvoir montrer. Parce que chacun de nous a des potentiels. Chaque maman cherchait à préparer plus que l'autre, à s'habiller plus que l'autre. Mais aujourd'hui, nous, on est seuls, mais on se demande, c'est quoi nos potentiels? Quelqu'un qui a perdu, et un mari qui est divorcé, qu'un mari s'est séparé d'elle, la personne perd son potentiel. La personne perd son potentiel. La personne ne se rend compte plus de son potentiel. La personne ne développe plus le bon caractère. Nous sommes tous maintenant dans l'accusation. Tu accuses seulement. Tu es dans le regret. L'autre t'a fait ça. L'autre t'a trahi. C'est le monsieur qui t'a laissé. C'est le monsieur qui a fait ceci. C'est le monsieur qui a fait ceci. C'est ça qui t'empêche à développer le bon caractère à toi. Hier, il y a quelqu'un qui me disait, qui me parlait d'une femme. Il dit, mais la femme, elle est gentille. Et je dis, non. On peut être gentil dehors. Mais les hommes qui viennent dans notre vie, c'est eux qui vont définir si vraiment nous sommes gentils. Elle dit, mais, et la personne me disait, les hommes venaient seulement la trahisser, la laisser. Je dis, mais c'est quoi, et toi, lui, elle-même, c'est quoi son défaut? Qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'il y a des femmes, elles sont plus que gentilles plus que tout. Elles sont gentilles plus que tout. Ça aussi, c'est un défaut. Il y a d'autres, elles ne savent pas comment faire la maîtrise de soi. Quand elles s'énervent, elles s'énervent, elles insultent, elles font des choses. Ça aussi, c'est un défaut, il faut travailler. Quand ça n'a pas fonctionné, il faut travailler aussi sur ça. Il y a beaucoup de choses. Il y a d'autres, elles dépensent trop l'argent. Ça aussi, c'est un défaut. Il y a d'autres, elles parlent trop. Le monsieur, il ne veut pas ça. Le monsieur veut une femme discrète. Quand le monsieur t'a laissé, il faut se poser la question, pourquoi il m'a laissé? Pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que c'est spirituel? Ou bien c'est mon défaut à moi? Ou bien c'est le défaut? Maintenant, c'est maintenant que tu vas développer qui tu es. Tu vas développer ton potentiel. Tu vas développer maintenant ton talent. Parce qu'il ne faut pas que la personne te retrouve encore comme il t'a laissé. Quand la personne va revenir, il faut que la personne voit métamorphoser, voit une autre personne. La personne va dire, waouh, elle a changé. Mais toi, où tu es ce soir, ou je ne sais pas à quel moment tu vas m'écouter, tu me mets les commentaires, où tu es, tu te positionnes comment? Ou bien tu es jeune fille célibataire, tu veux faire le choix. On va faire notre vidéo sur le choix. Le choix de partenaire. Parce qu'aujourd'hui, les gens rencontrent n'importe quoi sur le choix.
On va faire les vidéos sur le choix. Maintenant, tu te dis, je vois des belles filles. Elle se dit qu'elle ne trouve pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Je le dis toujours, ce n'est pas seulement perruque ou maquillage. C'est bien. On doit le faire, on doit prendre soin de nous. Ça donne une confiance en soi. Mais si tu appuies seulement sur cette confiance, non, tu vas descendre vite. Si seulement les maquillages, les perruques, bien habillées, qui te donnent la confiance en toi, ma cocotte, non, ça ne va pas marcher. Non, ça ne marche pas comme ça. Comme je le dis toujours, si tu enlèves les perruques, si tu enlèves les maquillages, mais si tu es devant le monsieur, avec le monsieur, est-ce que tu as même confiance que tu as quand tu portes toutes ces choses-là? C'est vrai, nous devons prendre soin de nous. Tu dois être pimpin, tu dois séduire, tu dois être tout ça. Mais une fois que tu enlèves encore ce masque-là, tu dois être même personne quand tu portes les choses. Sinon, quand l'homme va te trouver ce faiblesse-là, que une fois que tu n'as plus de maquillage, de perruques, tu manques confiance en toi, l'homme va jouer sur ça pour te faire ça dur. L'homme va te faire ça pour te faire ça dur. C'est pour cela que tu dois préparer ta confiance en toi, quel qu'en soit. Quel qu'en soit. Parce qu'il y a des mamans, elles ont des enfants. Avant de chercher l'homme, l'enfant est au milieu. On va parler sur tout ça. L'enfant est au milieu. Comment faire? Comment faire pour pouvoir gérer l'enfant et gérer le monsieur qui vient en même temps? Comment gérer? Et c'est le choix difficile. Hein? C'est pour cela que c'est le live qu'on va faire sur ce choix aussi à part. Quand on est une femme seule, comment gérer nos finances? Nos finances, c'est difficile. Quand on est une maman seule, le finance est très difficile. Si tu ne fais pas attention à cause de finances, les hommes tu vas faire des hommes en hommes à cause de l'argent. C'est pour cela qu'on parle de potentiel. Comment faire quelque chose pour gagner quelque chose? Comment vivre avec son potentiel? Comment développer son potentiel? Comment mettre les choses en place? Comment être guéri? Comment oublier le regret? Oublier les gens dits? Oublier la personne qui t'a violé? Oublier le papa des enfants qui t'a abandonné? Comment oublier tout ça? Comment oublier tout ça? C'est le travail. C'est vraiment le travail au fond. C'est le travail au plus profond. C'est le travail spirituel. C'est le travail en amour. Parce que des fois, je dis, hein, les femmes célibataires, elles croient que certaines femmes qui sont mariées, elles sont heureuses. Hein. Des fois, elles sont plus malheureuses que toi-même qui est là. La personne va te regarder. Moi, ça m'avait arrivé. Je l'ai dit ici. Les gens peuvent vivre en couple, mais elles vont t'envier plus que tout parce qu'elles ne sont pas épanouies. Je veux qu'une femme se lève. Je veux que tu te lèves, tu enlèves le manteau, tu te lèves pour que ta lumière éclaire. Quand tu rentres dans la Bible, il y a plein de femmes dans la Bible et on n'a pas parlé de leur mari, mais elles ont fait les choses extraordinaires. Quand tu vas dans nos pays africains aujourd'hui, il y a des mamans seules. Il y a des mamans qui ont élevé les enfants ministres. Les mamans seules, elles ont élevé les enfants
ministre, directeur. Maintenant, avec les réseaux sociaux, les gens vont voir le couple de quelqu'un et on va dire, oh, la personne est mieux plus que moi. Mais la personne là, tu vois la personne dehors. Tu n'es pas rentré dans l'intimité de la personne pour voir comment la personne vit dans son intimité. Hein? Dans l'intimité de la personne, tu n'es pas rentré dans l'intimité de la personne. Parce que toi, dès que tu vois la personne dehors, tu crois que la personne est mieux que toi. Mais peut-être toi-même, tu es mieux que la personne. Je dis, mais si les mamans se lèvent dans nos assemblées, si les mamans se lèvent, je crois que ça va aider la génération. Je dis, il y a les ministères des mamans et crient, hey, bébé, je vais naître. Les ministères des mamans crient, hey, accouche-moi, accouche-moi, accouche-moi. Les ministères des mamans. Les ministères des mamans dans nos assemblées. Si les mamans se lèvent, parce qu'on ne va pas encore dire, oh, il y a trop de divorces, il y a tout, parce que chacun est au service des uns et des autres. Chacun va aider, chacun va contribuer. Les mamans qui ont raté ta vie, les mamans qui échouent, les mamans qui sont divorcées. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui à la jeunesse? Lève-toi et deviens leader. Lève-toi et deviens entrepreneuse. Le monde attend ce que tu as en toi là, qui est en train de dormir. Réveille la chose. Réveille la chose qui est en toi en train de dormir. Moi, ma question ce soir, je me suis dit, quand on est une femme seule, une femme divorcée, est-ce que le potentiel que Dieu nous a donné aussi est divorcé? Parce que c'est vrai, quand on est à deux, on peut aller loin. Quand on est à deux, oh, mon Lisa. Bonsoir, 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 bonsoir ma grande. C'est vrai que quand on est à deux, on peut faire des choses. Oui, ça va. Bonsoir mon ami chéri. Quand on est à deux, on peut faire des grandes choses. On dit quand on est à deux, l'autre tombe, l'autre l'aide à relever. Mais quand tu te retrouves seul, tu vas faire quoi? Dis-moi. Tu vas attendre de trouver la deuxième, parce que quand tu es seul et tu tombes, tu vas faire quoi? Tu vas attendre que quelqu'un vienne de te prendre d'abord? Non, tu vas essayer d'apprendre à se lever, à se laver, à s'habiller, à essayer, à faire quelque chose de merveilleux. C'est ça. C'est ça. De ne pas oublier le rêve qu'on avait dans notre jeunesse. Malisa, c'est quoi ton rêve dans ta jeunesse? C'est quoi le rêve que tu avais? Parce que nous tous, nous avons des rêves. Hein? Lisa, mon amie, tu viens d'arriver. C'était quoi ton rêve? C'est ça ma question. C'est quoi? Nous avons des rêves. Mais à un moment donné dans nos vies, les rêves peuvent être brisés. Les rêves peuvent être volés. Tu peux même être trompé de ton rêve. C'est comme tu vas quelque part, tu t'es trompé de chemin, tu reviens dans ton chemin. Hier, j'avais posé une question à la fin de la formation d'hier. J'avais posé la question. Ma question, c'est que quand tu as vécu chez ton oncle toutes tes
des années, tu crois que la maison où tu avais vécu avec ton oncle, c'est la maison de ton oncle. Mais tu te réveilles un jour, quelqu'un t'appelle en secret pour dire viens. Tu sais que la maison là, ce n'est pas pour ton oncle, c'est pour ton père. Mais quand tu étais enfant, ton oncle l'a pris. C'est ton trésor. Qu'est-ce que tu vas devenir? Merci Lisa, merci. Merci ma grande pour les cœurs. Quand quelqu'un te dit ça, tu vas dire ah bon? Tu vas commencer à faire des démarches, aller poser des questions, aller voir les avocats, aller faire les choses pour dire tu vas récupérer ce qui te revient de droit. Qui a volé ta joie? Qui a volé ton potentiel? Ah oui, parce que tu es divorcé, quelqu'un s'est séparé de toi, quelqu'un t'a abusé, quelqu'un t'a violé et la personne a volé ta joie. Maintenant, comme tu sais que la joie là, il est toujours en toi, tu vas faire les démarches pour pouvoir le récupérer. Hein? La personne t'a fait croire que non, toi tu n'as pas droit au bonheur. Maintenant, quand tu vas être au courant pour dire ah, mon Dieu m'avait créé, il avait mis des potentiels à moi. Hé, laisse-moi. Hé, tu vas faire les démarches pour pouvoir récupérer ce qui te revient de droit. C'est cette démarche que nous devons faire. Récupérer ce qui nous revient de droit. Tu récupères ce qui te revient du droit. Voilà. Et tu retraces ton tableau de rêve. Tu revois le fruit de l'esprit que tu as. La patience, la joie. Tu revois tout ça, tu récupères tout ça. Parce que tu te dis, ah, le monsieur là croyait que, et à cause de lui, et il va te faire ça. Non, 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 non. Tu dis, non, 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 non. Moi, je refuse. Je refuse. Je l'ai toujours dit, hein, je vais encore le dire. Des fois, l'homme te fait du mal, mais l'homme même ne te fait pas du mal parce que lui-même, il cherche à te faire du mal. Des fois, c'est un esprit qui est derrière. Des fois, la personne même, il a peur. Il a peur de te perdre parce que lui-même, dans son enfance, il s'est fait maltraiter. Dans son enfance, il s'est fait abandonner. Parce que cet esprit d'abandon-là lui poursuit, lui va te faire des choses. Il y a des hommes, eux, tout ce qui sort dans leur bouche, c'est pour te tromper. C'est pour te faire croire quelque chose. Une fois que tu tombes dans leur jeu, ils t'abandonnent. Mais c'est à cause de quelqu'un comme ça que toi, tu vas rester déprimé. C'est à cause de quelqu'un comme ça que tu vas rester enfermé. C'est à cause de quelqu'un comme ça que et tu vas dire que c'est fini pour toi. Parce que la personne même ne... Parce que moi, des fois, je regarde le comportement de certains hommes, je rigole. Ah oui, je rigole. Parce que lui-même, il ne se connaît pas lui-même. Lui-même, il ne sait pas là où il va. Des fois, quand tu regardes, tu vas rigoler. Tu vas sourire seulement. Tu vas sourire seulement. Parce que la personne croit que c'est toi qui est en train de tromper, mais lui-même, il est en train de tromper lui-même. Parce que lui-même, il n'a pas confiance en lui. Lui-même, il était trahi. Il était abandonné dans son enfance. Lui-même, il avait manqué l'amour dans son enfance. Lui-même, il a le problème de dépendance affective. Lui-même, hey, tu peux voir un homme gaillard, mais l'homme n'a pas confiance en lui. Hein? Parce que nous, les femmes, dès qu'on voit un homme, on croit que... Non, il y a des hommes, tu peux le voir gaillard comme ça. Je vais dire quelque chose, mais je ne vais pas dire le nom de la personne. Je ne veux même pas dire son titre. Voilà. Oui, parce que les gens aiment écouter l'histoire des autres.
Je ne veux même pas dire son titre. Un jour, j'avais accompagné un homme. Hey, voilà, la position de la personne. Il y a un peu de choses qui s'est passé. Comment la personne commençait à paniquer? J'étais étonné. Je me suis dit, mais non, si quelqu'un m'avait dit que moi-même je ne l'avais pas vu, j'avais dit non. Non, 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 non. J'allais dire non, ce n'est pas vrai. Non, peut-être tout ça. Je dis moi-même, j'avais accompagné la personne. J'avais accompagné la personne. Un peu de choses s'est passé là-bas. Comment la personne commençait à paniquer. Mais la position de cette personne. La personne là, les gens l'appellent, les conseils, c'est lui. Parce que des fois, tu vois l'homme, tu vas croire que l'homme, non. Peut-être l'homme même, il a tellement subi les choses dans son enfance que lui-même, il est plus blessé que toi. Voilà. Il est plus blessé que toi. Il est plus blessé que toi. Mais toi, tu vas croire que, oui, c'est l'homme. Non. C'est pour cela que nous devons travailler sur nous, les femmes, les jeunes filles, les mamans. Nous devons travailler sur nous. Nous devons le faire dans l'harmonie, dans l'amour. Il n'y a pas la haine. Il n'y a pas la jalousie. Voilà, mon amie Elisa. Elle est là pour venir me soutenir. Elle est entrepreneuse, je suis entrepreneuse. On se soutient. Nous devons travailler dans l'harmonie. Nous devons travailler dans l'amour. Vous voyez, nos mamans, elles ont compris. Hein? Parce que quand on le dit, les gens vont dire, oh, les anciens, elles ont souffert. Non, c'est eux qui ont, c'est nos mamans, c'est eux qui ont compris. C'est eux qui avaient compris. Eux, ils avaient compris le game. Eux, ils avaient compris le système. Oui, eux, ils avaient compris ce système-là pour pouvoir savoir comment et comment prendre l'homme. Ah oui, 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 oui. Moi aussi, je n'avais pas compris avant. Hein. Maintenant, avec l'âge, avec la sagesse, il y a beaucoup de choses que je commence à comprendre. Voilà. C'est nos mamans, anciens, nos mamans, c'est eux, c'est nos mamans qui avaient compris les choses. Parce que c'est pour cela qu'il y a le proverbe qui a dit, derrière un grand homme, il y a un homme, à côté d'un grand homme, il y a une femme plutôt. Derrière un grand homme, il y a une femme. À côté d'un grand homme, il y a une femme. Femme, lève-toi. Femme, tu as des potentiels en toi. Femme, tu as des bonnes choses en toi. Femme, ne regarde pas seulement tes blessures. Femme, ne regarde pas seulement ce que tu as traversé. Femme, l'enfant que tu as, c'est la bénédiction. Ne vois pas qu'on t'a violé avant que tu as fait cet enfant. Ça veut dire que c'est fini pour toi, non. Je peux te le témoigner. Je connais des mamans, elles étaient violées, mais aujourd'hui, leurs enfants sont devenus des directeurs. Je connais des mamans, à notre époque, elles étaient tout seules. Aujourd'hui, elles venaient ici, en France maintenant, elles voyageaient partout. Je connais des mamans, elles avaient élevé leurs enfants tout seuls, 4, 5 enfants. Mais aujourd'hui, elles sont épanouies, elles ont réussi, elles ont construit leur maison. Ce n'est pas à cause de ça que tu vas te faire humilier. Chaque jour, on va faire pas tous les jours, mais on va faire des vidéos en fonction de cette situation. Et chacun de nous va trouver les médicaments pour pouvoir se faire guérir, pour pouvoir se restaurer. Parce qu'on parle des femmes, mais il y a aussi des hommes. Et les hommes aussi vivent certaines choses. Les hommes aussi sont vraiment des fois maltraités par les femmes. Parce que quand on dit, je l'ai dit tout à l'heure, quand je vais dire, je vais chercher l'homme pour toi, les femmes vont venir. Quand je dis aux hommes, venez, tu vas trouver la femme ici. Il y a des gens qui vont venir. Mais tu connais le caractère de la personne? Tu connais l'esprit qui anime la personne?
Tu vas le faire 2 mois et 2 ans. Tu vas dire non, ça n'a pas fonctionné. Tu vas encore chercher d'autres personnes. C'est pour cela que, je dis, ancien temps, c'est les parents qui se mariaient et pour leurs filles et leurs fils. Oui, parce qu'aujourd'hui, et quand on dit les rencontres pour les mères célibataires, quand je veux dire les mères célibataires, venez, il y a des hommes célibataires, les papas célibataires qui veulent faire la famille recomposée. Il y a plein de personnes qui vont venir là. Il y a plein de personnes qui vont venir. Mais tu connais la personne? Tu connais ce qui va se passer? Tu connais comment la personne va te traiter? Toi-même, tu te connais, même toi-même, tu aimes toi-même, tu connais ton caractère, tu connais c'est quoi ton défaut, comment tu t'énerves vite, comment tu t'emportes vite, comment tu y es. Mais ce qui est encore grave, il y a la con. Vous avez compris? Voilà. Quand tu trouves la personne, il est beau, la personne, il a tout. Mais est-ce que vous deux, est-ce que ça colle dans la chambre? Voilà. Est-ce que ça colle? Il y a ça aussi. Parce que nous les femmes, on oublie certains détails. Est-ce que de ce côté, ça colle? Il y a aussi, c'est la base pour que beaucoup se séparent. J'ai fait plus de 1 heure, je vais m'arrêter. C'est pour nous dire à chacun de nous, c'est quoi ton rêve? N'oublie pas ton rêve. Essayez de marcher sur les regrets. Les regrets nous réveillent tous les jours. Le regret nous dit tous les jours que non, ça ne va pas. Le regret, la culpabilité nous appelle toujours à être bas. Mais nous devons faire l'effort pour oublier le regret et voir nos rêves. Voir nos rêves, voir nos potentiels. C'est ça, voir. C'est ça qui va nous donner la foi pour aller de l'avant. Oui. Le regret nous amène et nous fait reculer. Le regret nous fait reculer. Mais nos rêves nous fait aller de l'avant. Joseph avait fait des rêves, même il était en prison, il croyait toujours à son rêve, que son rêve va se réaliser certainement. Va se réaliser certainement. Son rêve va se réaliser certainement. Créer un autre tableau pour toi, un autre rêve pour toi et relâche ton regret. Relâche ton regret. Laisse-lui partir. Tu l'as déjà fait. Les bêtises est fait. Les bêtises est fait. Tu vas plus, tu peux pas. Il y a certaines bêtises, il n'y a pas de gomme pour l'effacer. Gomme qui le fasse, c'est le sang de Jésus. Gomme qui aide à le effacer, c'est le Saint-Esprit qui va te donner, qui va te combler avec la paix du cœur, pour le effacer. Parce que tu as fait l'erreur. Le temps rattrapé, quand tu vas te regretter, comment j'ai pu faire ça le jour-là, comment j'ai accepté pour cet homme, comment je suis allé dans sa chambre, comment j'ai accepté, maintenant j'ai fait un enfant, maintenant je fais 2 enfants, ça n'a pas fonctionné, et tu vas être dedans, il était méchant, il a détruit ta vie. Laisse tout ça et avance. Laisse tout ça parce que le regret va rien t'apporter. Le regret va t'apporter que de l'amertume. Le regret va t'apporter que la tristesse. Le regret va t'apporter que l'emprisonnement. Oui, le regret va t'apporter que va t'handicaper. Le regret va t'handicaper. Le regret n'aide pas à aller de l'avant. Voilà. Si tu ne me connais pas, c'est la première fois, je suis Coach Magui. J'ai mon site qui s'appelle sistercoachmagui.com. Là-bas, je fais des coachings. J'aide les femmes.
J'aide les mamans, les mères à se lever, à laisser leurs regrets, à chercher, à se restaurer. Parce que la vie se fait avec l'épreuve. La vie se fait avec l'épreuve. Parce que même si on voit la Bible qu'on lit là, quand on le lit bien, parce que toutes les personnes qu'on a vues dans la Bible, ils avaient leurs épreuves. Faut pas qu'on nous ment. Faut pas qu'on nous trompe. Comment surmonter les épreuves, c'est ça qu'on doit nous apprendre. Que moi j'appelle ici l'esprit d'entrepreneuriat. L'esprit d'entrepreneuriat, c'est pour aller de l'avant, quel qu'en soit ce qui se passe. C'est pour aller de l'avant, l'esprit de la foi, l'esprit de l'entrepreneuriat. C'est ça que nous devons apprendre, l'esprit guerrier. Voilà, le Seigneur a envoyé un guerrier, quelqu'un de guerrier. C'est cet esprit qu'on doit apprendre. Parce que la vie se fait et pas les épreuves. Il y a des mamans qui ont vu leur mari comme ça, avec une autre femme sur leur lit. Elles ont fermé la bouche. La vie se fait avec l'épreuve. Il y a des mamans que le mari a dit comme ça, je ne veux plus de toi, sors dans ma maison. Elles sont là, elles se battent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. La vie, c'est vraiment l'épreuve. Mais comment tu dois supporter, tu dois surmonter cette épreuve-là. C'est ça qu'on doit apprendre. C'est ça qu'on doit apprendre. L'esprit de guerrier, l'esprit de foi pour dominer. Comment on doit... demain, on va voir la programmation. Demain, c'est notre 3e jour de formation. Parce que pour nous aider, j'appelle les femmes, lève-toi. Lève-toi, ce n'est pas pour aller insulter un homme. Lève-toi pour voir ta valeur. Lève-toi pour voir ta valeur. La dernière fois, j'avais enseigné sur la valeur. Quelqu'un m'avait demandé, Coach Magui, c'est quoi ma valeur? Je n'ai pas de valeur, mais tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Quand tu passes comme ça, tu es une fille. Un homme te dit, viens dans ma chambre tout de suite. Tu ne vas pas rentrer dans sa chambre. C'est que tu as de la valeur. Mais à quel moment tu vas rentrer dans la chambre de monsieur? Quand, si tu as besoin de l'argent, si tu n'as rien à manger, tu vas dire, ah, tu vas aller prendre de l'argent là, parce que là, tu n'as plus de valeur. Mais si toi-même, tu développes quelque chose, tu ne vas pas aller dans la chambre. Là, tu as gardé ta valeur. La valeur seulement, ce n'est pas pour habiller. La valeur maintenant, ce n'est pas pour poster comme ça des photos. Non, ce n'est pas ça la valeur. Pour écrire à côté, j'ai de la valeur. Non, 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 ce n'est pas ça. On se trompe. On se trompe. Moi, j'étais jeune. Quand j'étais jeune, j'avais un monsieur, pas un même, pas deux même. Voilà. Il m'avait dragué. Il y a un même, un monsieur m'avait dit, mais ce n'est pas possible, Magui. Ce monsieur-là, ce grand directeur-là, que les filles courent derrière lui, là, lui, il est venu lui dire qu'il veut de toi, et toi, tu dis non. Oui, j'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Si c'est comme ça, comment la personne va faire? La personne va encore. La personne, il a tout fait. La personne se dit, hey, cette fille, elle a de la valeur. Mais si tu n'avais rien à manger, tu es obligé d'aller. Après, tu vas dire que le monsieur t'a trompé. Il ne t'a pas trompé. Après, la grossesse est sortie dedans, tu vas l'assumer. Et tu vas te lever, tu vas essuyer tes larmes. Et tu te lèves. La vie continue. Et tu vas te lever, tu vas venir sur les réseaux, tu vas rencontrer, tu vas nous donner ton témoignage. Pourquoi tu te caches maintenant? Il faut assumer sa responsabilité.
Pourquoi tu te caches? Parce que tu cherches quelqu'un vite fait, avant de dire, moi aussi je suis marié, avant de se montrer. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. On a fait 1h, et 1h30 même. Que Dieu nous garde, que nos rêves, qu'on prie toujours pour nos rêves, qu'on se souvient toujours de nos rêves, qu'on écrit toujours nos rêves sur des feuilles à côté de nous. Si on oublie, on écrit toujours nos rêves. Pour dire, voilà mon rêve, voilà mon rêve. Merci. Merci à toi aussi de me supporter. Voilà mon rêve. Même si quelqu'un venait briser ce rêve-là, mais moi, voilà mon rêve, c'est ça que je vais faire. Mais j'avais rencontré quelqu'un qui, sur le chemin, la personne t'a trompé. Tu dis non, voilà le rêve. Quand j'étais jeune, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est ça que je voulais faire. Moi, quand j'étais jeune, Tata Lisa, quand j'étais jeune, je dansais chez moi. Je faisais quelque chose chez moi qu'on appelle animation. Quand les présidents viennent dans les pays, on était à l'école, on nous prenait pour aller danser. Moi, j'avais 5 ans, je dansais tellement qu'il n'y avait personne. Ah oui. Si je ne pouvais pas aller danser, les directeurs venaient à la maison pour supplier ma mère pour dire non. Si Maggie ne vient pas, l'équipe est foutue. J'avais que 5 ans. J'avais que 5 ans. Je ne savais même pas, quand on dansait à l'époque, on nous prenait, notre école allait dans d'autres villages pour danser. Je criais, Kéké! Je faisais des choses, les directeurs, tout le monde est étonné. Mais tout ça, ce sont des potentiels, je ne savais pas. C'est pour cela qu'ici en France, il y a l'école de potentiel. Les parents, ils ont mis leurs enfants dans l'école potentielle. Nous, les Africains, nous devons se réveiller. Nos enfants ont des talents, dont ils ont des potentiels. Parce que moi aussi, avant, je ne savais pas. Je faisais tout ça dans mon enfance. Aujourd'hui, voilà moi qui est sur les réseaux sociaux. Dans ma jeunesse, j'avais fait ça dans mon enfance. Oui, Miss Nana. J'avais fait ça dans mon enfance. Quand je commençais à grandir à la jeunesse, je donnais des conseils à mes copines. Je ne savais pas que j'avais des potentiels et des talents en moi. C'est quoi ton rêve? Quel est le rêve que tu avais eu depuis ton enfance? Voilà, c'est ça qu'on va se séparer. Ton rêve est très important. Il y a des choses qui peuvent se passer dans ta vie pour briser ton rêve. Mais n'oublie pas ton rêve. Même tu es par terre, même 80 ans, il ne faut pas oublier ton rêve. Même 90 ans, il ne faut pas oublier le rêve. Même 100 ans, il ne faut pas l'oublier. Même 80 ans, quand tu as la tête, quand on a la tête, quand on peut encore conseiller, on peut encore conseiller, on peut encore donner nos potentiels, on peut encore mettre nos potentiels au service des autres. Voilà. Si tu veux me connaître mieux, sur mon bio, j'aime le lien de mon site, Sister Coach Maggie. Le coaching, au premier abord, c'est gratuit. Je t'écoute. Je t'écoute et on définit. Il n'est jamais trop tard de... Amen. Il n'est jamais trop tard de réaliser son rêve. Le coaching, je t'écoute. Je t'oriente. On travaille ensemble. C'est le travail d'équipe. On travaille ensemble. Demain, à 21 h, sur ma page Facebook, sur TikTok, on va encore parler. Je vais mettre la vidéo sur YouTube tout à l'heure. On va parler encore demain. Une fois qu'on a découvert ce potentiel-là, une fois qu'on a traversé les épreuves, une fois qu'on est guéri, une fois qu'on est sorti dans les dépendants affectifs, une fois qu'on a retrouvé l'amour, qu'est-ce qu'on doit faire avec tout ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça?
On doit le monétiser. Qu'est-ce qu'on va faire avec? On va voir ça demain. Ah, ma coach. Ma coach. Bonne arrivée. Voilà ce qu'on va faire. On se dit encore à demain à 21 h. Voilà, c'est le moment très important que nous avons passé. Le moment très important que nous avons passé. C'est très important. Très important. Et moi, je le dis toujours. Hein, je dis, quand tu es dans le moment difficile, Lisa, quand un ami te dit courage, ça vaut de l'or. Tu peux avoir de l'argent, de l'or, mais s'il n'y a personne qui te dit le mot courage, il y a tout dedans. Il y a la motivation, il y a l'endurance dedans. On parle de l'endurance, mais pour avoir de l'endurance, dans l'endurance là, il y a le courage. On parle de la motivation. Je suis motivé, mais il faut avoir le courage. On parle d'objectif, il faut avoir le courage pour aller. On parle des buts, il faut avoir le courage. On parle du rêve, mais il faut avoir le courage. Allez. Ok. Bisous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous donne le courage. Oui.